Rebonjour à tous et voici la partie 2 de ma collection de comics et maintenant ça va être sur les Icons et les Marvel Dark ainsi qu'une collection avec Venom. Je vais mettre tous ensemble parce que j'aime bien Venom. On va commencer avec les Icons qui est une toute collection que j'apprécie beaucoup mais je les ai pas tous hein, donc c'est pour ça qu'il y en a pas que j'ai mis de côté et tout ça, c'est normal hein. Je vais commencer avec le Hulk de Bruce Jones, que ça c'est un de mes comics préférés que je préfère à Immortal Hulk. Mais même si Immortal Hulk j'aime bien, hein, c'est pas ça, je trouve pas ça mauvais. Hein, c'est juste qu'à un moment ça m'a saoulé, mais après j'ai pas trouvé ça mauvais. Après c'est pas mauvais parce que ça développe psychologiquement Hulk. Et c'est vraiment très bien. Et ce Hulk de Bruce Jones, c'est vraiment ce qui a inspiré le film de l'incroyable Hulk, je trouve, et c'est assez fidèle à ce qu'on voit dans l'incroyable Hulk. Et moi, j'aime bien l'incroyable Hulk. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas un film merdique comme on peut dire. Hein. C'est pas, moi, je trouve pas ça si mauvais que ça. C'était le début de MCU et à cette période-là, je préférais cette période-là plutôt que maintenant. Maintenant, c'est du surdosage et tout ça. Moi, je trouve ça, c'est dommage, quoi. Et moi qui suis un fan, j'adore Hulk, hein, j'aime bien ce personnage. C'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel avec Wolverine. Et franchement, j'étais satisfait. Je suis content de les avoir en icons parce que franchement, maintenant, ça va être difficile de les trouver. C'est quand même quelque chose. Hein. Et le Wolverine de Mark Millar et John Romita Jr., je l'ai acheté en Icons, mais je ne l'avais jamais lu, j'avais envie de me le lire. Et c'est bien, mais la fin, ça se finit en- c'est bof, quoi. Après, l'intrigue est bien, mais ça reste pas. C'est souvent chez Marvel que je reproche. C'est souvent ça a du mal à garder un impact et c'est ça qui est dommage. Après, on voit un Wolverine bestial et tout ça, mais on retrouve plus ça dans le Man Logan que Mark Millar fait ça bien mieux. Mais là, on sent qu'il s'y connaît au personnage déjà. C'est déjà un bon point fort. Après, je trouve que ce comic n'est pas totalement acheté. Il a de bonnes qualités. Mais on en reparlera quand je parlerai de Wolverine. Les Fantastic Four, moi qui suis à la base pas un grand fan des 4 Fantastiques, même si je commence à vous l'avouer, j'aime bien la chose, je commence à l'apprécier un peu pour sa manière d'être. C'est un personnage assez intéressant au fond, hein, je trouve. Merci CN Parod d'en avoir parlé dans ses vidéos pour donner, enfin ça donne envie de s'intéresser. Je verrai comment lire des comics sur seulement la chose parce que les autres, je n'adhère pas les 4 fantastiques. Je suis pas. Et pourtant, celui de Marc Millard, là, je trouve que c'est vraiment très bien. Moi, j'aime bien le film, le remake, là, c'est fidèle à ça. Et pour vous l'avouer, moi, je préfère le Docteur Doom que les 4 fantastiques parce que c'est ça, moi je préfère ça. Les 4 Fantastiques, j'ai jamais été à fond dedans. J'ai toujours préféré la Justice League ou les New Avengers à côté, parce que eux, ils prenaient le temps de développer leurs personnages. Et ça, les 4 Fantastiques, c'est de la bombe, ça. Moi j'ai dévoré ça, j'avais bien aimé. Franchement, il faut foncer pour le lire. Hein. Et Ultimate, ça c'est un des meilleurs comics que j'ai lu de ma vie, c'est pour le dire quoi. Même le deuxième, j'ai vraiment bien aimé. Il y a eu une adaptation en film, c'est des films du MCU qui se sont inspirés et parfois c'est même mieux que les films du MCU, j'ai envie de dire, même si c'est normal que ça soit mieux parce que c'est une adaptation. Voilà quoi. Parfois c'est les adaptations qui sont meilleures et parfois c'est le comics d'origine qui est mieux. Ça dépend.
ça dépend des goûts de chacun, hein. Ça vient comme ça. Le point de vue, c'est comme ça qu'on a, hein. Après, ça, chacun son point de vue. Il faut jamais forcer les gens à aimer quoi que ce soit, hein. Franchement, c'est vraiment, je le conseille de lire. J'ai dévoré ça et Marc Millard sait gérer ça. C'était l'époque où il faisait de bons trucs. Maintenant, je trouve que Marmillard a perdu de sa superbe. Il est trop, il, il développe ses univers. C'est chouette en soi. C'est pas le problème. Mais maintenant que ça a été acheté sur Netflix, ça va être le même problème que le MCU ou quoi. Ça va, il va, ils vont acheter ça pour faire des références à gogo et tout ça. Et ça, moi, je suis pas pour ça. Même s'il y a des adaptations de Marc Millard qui en vaut le coup, ça, je dis pas le contraire, il y en a beaucoup. Et voilà quoi. Franchement, c'est. Icon, ça, ils ont fait de chouettes trucs avec les icons. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça. C'est franchement le Punisher de Jason Aaron et Steve Dillon. Que ça, je vous parlerai un jour de Punisher. C'est un des personnages. C'est un de mes personnages préférés de Marvel aussi. J'aime bien Daredevil et tout ça. J'aime bien les personnages sous-cotés aussi. Pas que. J'aime bien Cyclope, j'aime bien le Fauve aussi dans les X-Men. Enfin, voilà quoi. Il faut pas croire que je déteste Marvel parce que ils ont de bonnes choses, hein. C'est vrai, hein. En étant honnête avec vous. Le Punisher de Steve Dillon il est sympa à lire. C'est franchement. Moi, ce que j'ai lu de Punisher en Icons, c'est c'est tout bénef, quoi. C'est foncer dessus. Il faudra que je me lise le tome 3 pour voir un avis complet. Et franchement, je trouve que c'est du gâchis que Panini ait fait ça d'avoir de plus en faire alors qu'ils avaient les moyens d'en faire d'autres. C'est vraiment dommage. Maintenant, on va commencer avec les Marvel Deluxe. Ça va être une vidéo moins longue que la précédente, hein. J'essaye de faire ça à mon rythme et en plus de ça, j'ai, je suis pas encore installé tout à fait. Donc voilà quoi. C'est le temps qu'il faudra et vous aurez des vidéos bientôt et tout ça. Il y aura de quoi. Je vais m'organiser. Je suis à fond même pour en faire d'autres. Mais comme promis, les collections de comics, je continue là-dessus avec Nighthawks en Marvel Dark. C'est c'est bien parce que ça a un rapport avec Supreme Power et ce personnage-là, enfin l'univers de Supreme Power, c'est franchement bien parce que ça nous change de ce que Marvel nous force à lire souvent. Et ça nous sort de la zone de confort et c'est un peu un Batman dark comme ça. C'est franchement bien. Je trouvais que ce titre est passé inaperçu à côté des autres titres qu'il y avait. C'est ça qui était dommage. Franchement, c'est dommage parce que franchement, c'est bien, quoi. Ça a le même esprit que les Batman de Scott Snyder et tout ça. Et c'est, c'est dommage. C'est franchement dommage. Après Venom, de David Michelin et tout ça, ça se passe avant ça passe, ça passe avant c'est après les événements, bien après, c'est Eddie Brock c'est une série qui suit tout ce qu'il a fait, c'est un côté vintage, ça a inspiré, c'est Lethal Alliance, c'est ce qui a inspiré le film Venom. Et moi, je voulais lire l'adaptation et elle est chouette, hein. Moi, le film Venom, je crache pas dessus comme certains. Je trouve pas le film mauvais, même si c'est pas un chef-d'œuvre, j'avoue, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais voilà quoi, Venom, c'est comme ça, hein. Le personnage psychologiquement évolue avec ce qu'il traverse. Et après, il peut pas être méchant à vie, il change. Et en plus, il y avait plein d'autres hôtes. Et le symbiote, à un moment, voilà, il sait plus où il en est et tout ça. Mais on en parlera de tout ça dans ma vidéo spéciale sur Venom que j'ai prévu de faire.
Et là, Venom, la naissance du mal, avec les débuts d'Eddie Brock, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est, c'est pour montrer. Eddie Brock était déjà une raclure avant, mais en fait, après, il évolue, hein. C'est un personnage qui évolue très bien comparé à Carnage, je trouve. Parce que Carnage, il n'évolue pas, il stagne, je trouve, comparé à ça. Mais c'est vraiment bien. Franchement, euh, il est sorti en must-have récemment. Foncez dessus, hein, ça vaut le coup d'œil. Venom, agent Venom, ça c'est quand Flash Thompson devient Venom. Il devient l'agent Venom. Et c'est avec le run de Ray Remender et Cullen Bunn. C'est vraiment bien. Mais après, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que c'est une série qui a duré et, et je les ai achetés malgré que j'étais déçu de certains tomes. Mais au final, après, c'est pas mauvais, hein, Flash en Venom. Franchement, avec tous les autres qu'ils ont fait, ils arrivent à l'adapter au mieux. Mais même si pour moi, c'est pas le meilleur Venom, pour moi, c'est resté Eddie Brock et ça reste Mac Gargan aussi, qui est Venom là. Dans les Dark Avengers, ça reste un de mes symbiotes que j'aime bien voir. Après, oui, c'est sympa, ça reste divertissant, mais c'est juste que ça perd son intérêt dans les tomes. C'est ça que je reproche. Après, on en parlera dans sa vidéo spéciale Venom, c'est promis, j'en parlerai. Et après, il y a Superior Carnage que j'ai voulu lire. Que oui, je voulais lui donner sa chance avec Carnage et j'ai bien aimé. Je pensais que c'était un Superior Spider-Man, mais c'est pas énorme, quoi. J'ai pas trouvé ça si énorme que ça. C'est pour un, ce comic, c'est ça qui m'a plus tenté avec Carnage. Je suis vraiment, j'accroche pas Carnage, j'accroche pas ce personnage et j'espère que Venom 2 va l'exploiter comme il faut et pas en faire un, un être bourrin ou quoi comme on le voit dans les comics parce que on dirait, enfin voilà, c'est un personnage, je trouve il évolue pas, il est pas intéressant, il pense qu'à tuer et tout ça alors que Venom, lui, il a un but et enfin voilà, ce n'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Carnage, mais moi je ne suis pas Carnage. Je préfère Venom. Et là c'est Anti-Venom avec Eddie Brock, hein. Moi j'ai trouvé ce titre sympa, mais trop court. C'est juste ça, parce que c'est dommage qu'on voit Punisher brièvement et qui veut le tirer dessus. Là, il n'a pas confiance, mais même si à un moment c'est parfois trop forcé à mon goût, mais c'est vraiment très bien. C'est bien quand même dans son ensemble. Je suis pas vraiment déçu des comics Venom que je lis et franchement, je suis pas Venom vs Toxin. On voit agent Flash Thompson contre Eddie Brock qui est devenu Toxin et c'est ça, j'ai trouvé sympa. C'est pas un crossover comme Venom vs Carnage là pour dire qui est le plus fort et tout ça. Là, c'est beaucoup mieux géré. C'est beaucoup on voit, on voit Eddie Brock vraiment perdu à ce moment-là, vu qu'il a plus le symbiote. Franchement, je suis pas déçu. Tout ce que j'ai lu en Venom, je suis pas déçu. Pour vous dire, Doctor Strange, le début et la fin que j'avais lu, je voulais l'acheter. Je l'ai acheté pendant la sortie, quand le film était sorti. Je voulais me lire du Doctor Strange. Je n'avais pas vu le film, j'avais pas envie de le voir à ce moment-là. Et finalement, j'ai bien aimé, c'est de Jim Stravinsky, et je me disais, ah, ça pourrait me plaire, ça m'a plu. C'est une réinterprétation des origines de Doctor Strange, et c'est ce qui a inspiré le film d'animation, là, hein, du même, ça ressemble, hein, et même du film, hein, c'est un peu ça, mais le comic, c'est bien mieux ça que le film pour moi. Le film, je n'accroche pas. Et j'ai fini par plus tellement apprécier Doctor Strange
dans sa façon de faire dans le MCU parce que je trouve que c'est un personnage, il a pas fait des choses extraordinaires dans les films. Après, ce n'est que mon avis, hein. Wolverine, dans sa renaissance et évolution, c'est ça, j'ai trouvé ça bien, mais c'est pas exceptionnel pour la lecture, même si on voit la rivalité avec Dent de Sabre et Wolverine qui est très bien, c'est très bien géré. C'est Jeff Lobb qui fait bien il fait bien ça. Je trouve que c'est sympa, même si la fin est un peu facile à mon goût, mais c'est sympa. Punisher, la fin, qu'on m'a conseillé et j'ai adoré ça. J'ai adoré, on voit le point de vue du Punisher dans l'univers apocalypse, dans un univers post-apocalypse, c'est sympa. Même si ça sent du déjà vu et tout ça, ça s'en sort bien. Franchement, Gartenis, il a la manière de faire ses personnages, c'est incroyable. Et il y a les Hulk de Jason Aaron qui sont sympas à lire, que ça je conseille souvent sur Instagram ou quoi, c'est vraiment très bien. C'est, c'est, c'est vraiment bien. C'est Jason Aaron, il a fait Thor aussi, que j'avais bien aimé Thor, alors que moi à la base je suis pas tellement. Je préfère Hulk à côté de Thor, mais Thor, c'est pas mon personnage. À cause des films, j'ai fini par plus apprécier le personnage. Mais je l'aimais bien au début, hein. Avant, il ne faisait pas des caisses et tout ça. Maintenant, ça en fait des caisses pour pas grand-chose, je trouve. Comme le MCU fait souvent, d'ailleurs, je trouve. Après, en fait, ce que j'ai lu sur Hulk, je suis pas déçu pour l'instant. À part avec Immortal Hulk, où j'ai senti que ça. Dans le tome 2, dans le tome 1, j'avais du mal par rapport comment c'était géré. Je trouvais ça surestimé, comme Marvel l'avait dit. Je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Et, et il y aura une vidéo sur Hulk. Je vais vous parler du personnage. Mon amour pour Hulk, c'est incroyable. C'est, je défends ce personnage. Il est maltraité dans les films et je trouve ça triste. Après, il y a Thor, Viking de Gartenis aussi. J'ai voulu essayer de lire ça, mais c'est pas. C'est bien, c'est sympa. Je trouve ça sympa. C'est du divertissement pur et simple, ça va. Même s'il affronte des zombies, c'est pas. Enfin bon, quoi, c'est du déjà vu, quoi. J'ai voulu lire ça pour voir parce que je voyais que c'était quand même violent et tout ça, mais on le voit s'en prendre plein la gueule et ça j'avais envie de voir parce que j'avais envie qu'ils s'en prennent plein la gueule à cause des films. C'est ça en fait. C'est juste ça, c'est juste ça. Thanos, l'ascension, que c'est énormément recommandé et c'est vrai, hein. C'est vraiment bien. C'est même ça que je préfère à côté de ce qu'on voit dans Infinity. Et, dans la saga de l'infini, je préfère Thanos l'Ascension, côté de tout ce qui a été fait là. Même si, encore une fois, Thanos est bien adapté en comics, hein, et ça je le redis plusieurs fois, il est vraiment bien adapté. Et franchement, il est sorti en Must-Web. En plus de ça, foncez-y, hein, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de comics. Il y en aura plein d'autres. Il y aura sur DC et tout ça. J'ai encore plein de comics chez moi que je dois ramener. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!